Je sais que je dis ça tout le temps, mais c'est vraiment sans fin. Bonjour, je suis Sydney Watson, bienvenue de nouveau en enfer. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, je joue aux jeux vidéo pendant mon temps libre, car c'est un moyen de déconnecter mon cerveau. C'est aussi très cathartique, donc je ne commets pas de meurtre. Je plaisante, monsieur l'homme du Federal Bureau of Investigation. Je plaisante. Mais sérieusement, jouer est vraiment un excellent moyen de se déconnecter du monde et quand j'ai passé une journée particulièrement mauvaise ou que j'ai dû me pencher sur quelque chose d'extrêmement perturbant, c'est toujours bien de pouvoir simplement m'asseoir et tout ignorer, sans avoir à être exposé à plus de politique. Certaines personnes choisissent de lire des livres, d'autres choisissent de regarder Netflix. Je choisis de lancer des haches sur des morts. Vous pouvez donc imaginer la déception collective ressentie lorsque les gauchistes s'assurent d'introduire leurs petites tentacules effrayantes dans l'une des seules choses restantes que nous pouvons réellement apprécier de plus en plus à mesure que les jeux sont publiés ou même mis à jour et remasterisés. Vous voyez de plus en plus de messages politiques dans des jeux qui n'en avaient pas auparavant, et cela va au-delà de cela aussi. Ce n'est pas seulement un message politique parfois, il y a un temps et un lieu pour cela, mais cela entre dans d'autres domaines de conditionnement social que nous n'avions pas vus auparavant. Je veux dire, en réalité, nous l'avons probablement déjà vu auparavant, je le remarque probablement juste maintenant. Des messages politiques et sociaux inutiles sont déjà diffusés dans pratiquement tous les autres médias, que ce soit dans le divertissement, sur les réseaux sociaux, via les services de streaming, les célébrités. Faites votre choix, vraiment, faites simplement votre choix. Mon trait toxique est de me sentir comme une déesse quand je suis séduisante, c'est comme une peste. Et certains d'entre nous ont été assez stupides pour penser que les jeux vidéo pourraient continuer à être plus ou moins à l'abri de cela. Mais nous avions tort. Il y a d'innombrables jeux qui ont reçu le même traitement éveillé. Un point de discorde continu pour beaucoup de gens est The Last of Us 2, qui a essentiellement abandonné, mais a aussi essayé trop fort, tout en même temps, en ce qui concerne l'intrigue. En fait, dans les actualités récentes, vous allez adorer ça. La série télévisée The Last of Us qui sort a introduit des personnages à échange de race. Pouvez-vous le croire? Et je m'attends à ce que tout cela ressemble à quelque chose de ce genre. La planète est-elle devenue folle? J'ai récemment remarqué beaucoup de messages forcés dans les jeux que j'aime et dans les franchises que j'aime, et j'ai juste l'impression que puis-je simplement ne pas apprécier quelque chose. Dans les actualités récentes, le scénariste et directeur créatif de Days Gone a accusé les critiques woke d'être responsables des faibles scores du jeu. Il a tweeté plusieurs raisons pour les faibles critiques, la dernière étant que les critiques woke ne pouvaient pas supporter un motard blanc bourru regardant les fesses de sa petite amie. Je veux dire, il n'a probablement pas tort. Maintenant, évidemment, certaines personnes ont réagi ici et ont dit « Ben non, c'était juste un jeu pas très bon ». Et peut-être que c'est la vérité de la question. Mais je pense que le point mal compris ici est que ce que les utilisateurs veulent est souvent extrêmement différent de ce que les développeurs et les critiques veulent. Un article de 2019 a noté plusieurs critiques qui se sont plaints du protagoniste blanc du jeu. Ils se sont également plaints de devoir tuer des zombies enfants parce que... D'accord. Un autre article a noté C. Deacon St. John, qui est le personnage principal de Days Gone, était un garçon biker bisexuel qui prêchait pour le bien commun. Le jeu aurait toujours été le même. Il aurait toujours tourné autour d'un monde terne dont beaucoup avaient du mal à se soucier. J'ai trouvé cet extrait d'article particulièrement peu intelligent, car ce que cet écrivain ne comprend pas, c'est que, oui, l'expérience utilisateur aurait probablement été la même, ou l'utilisateur aurait trouvé le monde terne, mais en ce qui concerne les critiques, il l'aurait probablement adoré pour toutes les choses précédemment mentionnées. Et c'est le but, non? Le monde du jeu vidéo devient comme les autres formes de divertissement, superficiellement gonflé et dirigé par des progressistes éveillés qui ne se soucient pas réellement du jeu, mais du message du jeu. Ce qui m'amène à Modern Warfare 2. Maintenant, je suis parfaitement consciente du fait que ce n'est pas nécessairement une actualité brûlante, car cela fait quelques semaines que l'on en parle, mais honnêtement, je n'ai pas vraiment vu beaucoup de couverture sur ce problème particulier, donc je voulais l'aborder. Mais avant que vous ne montiez à nouveau dans ma gondole infernale et que je ruine potentiellement toute votre journée, écoutons l'annonce de notre sponsor d'aujourd'hui, Blissey. C'était la nuit avant Noël et dans toute la maison, pas une créature ne bougeait, pas même une souris. Sydney rêvait de son côté du lit,
avec une taille d'oreiller en soie Blissy sous sa tête. Faisons-nous quelque chose pour Noël? C'est tellement banal. Ce qui est banal, c'est d'avoir des têtes d'oreiller sans fermeture éclair. Taille d'oreiller Blissy. Ont une fermeture éclair. Et ne pas faire de publicité sur le thème de Noël à Noël. Très bien. Donnez-nous le reste de ce que c'est. En tant que votre nouveau Père Noël, je sais que Noël est stressant. Les enfants ont déchiré les rideaux. Le chien est en feu. Mais au moins, vous pourrez passer une bonne nuit de sommeil avec la gamme de têtes d'oreiller, de masques de sommeil, de chouchous et même de vêtements de détente de Blissy. Les têtes d'oreiller de Blissy sont hypoallergéniques, idéales pour vous garder au frais pendant votre sommeil afin que vous dormiez mieux, non toxiques. Et elles sont vraiment agréables au toucher, sans ironie, elles sont vraiment agréables. J'utilise personnellement Blissy depuis un certain temps parce qu'ils ont toutes les qualités que j'aime. Mais aussi, je suis maintenant convertie à leur masque de sommeil parce que pourquoi y a-t-il une fenêtre comme celle-ci dans ma chambre? Pour un meilleur sommeil ou un excellent cadeau de Noël, rendez-vous sur blissy.com/Sydney ou cliquez sur le lien en description pour profiter d'une 45% sur votre achat. Et assurez-vous de passer vos commandes avant le 16 décembre pour qu'elles arrivent à temps. Le nouveau Call of Duty appelé Modern Warfare 2, je ne sais pas pourquoi ma bouche ne peut pas dire ça, est sorti à la fin d'octobre. Call of Duty est une franchise de jeux militaires qui implique un gameplay de style campagne ou un gameplay multijoueur en ligne où, si vous êtes comme moi, vous mourrez sans cesse parce que les enfants en Chine sont meilleurs que vous à ce jeu. Je ne peux pas assez insister sur le fait que Call of Duty est un jeu militaire. Vous courez partout en tirant, lançant des grenades et insultant les gens autour de vous comme un rituel de lien masculin. Ce n'est pas, en aucun cas, chaleureux et douillet. Ce n'est pas encore l'équivalent adulte de Barbie Race and Ride, mais avec le temps, ça le deviendra sûrement. Donc, dans les nouvelles récentes, les développeurs de Modern Warfare ont décidé d'ajouter certaines choses à ce jeu qui ont laissé les gens un peu confus et un peu contrariés. Il semblerait que quiconque crée un divertissement attrape inévitablement le virus de Netflix, Marvel et Disney. Stupide. Le jeu militaire Call of Duty devient progressiste. Pas de drapeau américain, 22 drapeaux de la fierté gay, un drapeau américain en flammes, Black Lives Matter autorisé, mais pas Windows Live Messenger ou FGB. Quel titre? Qu'est-ce que c'est que Windows Live Messenger? Femmes aiment hommes? Oh non, je peux voir pourquoi cela m'a été interdit. Non, c'est les vies blanches comptent. Ah, cela a bien plus de sens. Stupide. Call of Duty Modern Warfare. 2. Le dernier opus du succès fulgurant de la franchise, sorti le 28 octobre 2022, présente non pas un, mais 22 drapeaux de fierté et aucun drapeau américain comme signe d'appel. Les signes d'appel dans Call of Duty sont essentiellement l'une des façons dont vous pouvez vous distinguer des autres joueurs dans le jeu, et dans le passé, beaucoup des drapeaux disponibles étaient des drapeaux de pays, pas des drapeaux de fierté. Maintenant, parmi les 29 options de drapeaux dans ce nouveau jeu, 22 d'entre eux sont des drapeaux de fierté. Il y en a 22. Nous parlons de 22 drapeaux de fierté pour des sexualités dont je ne savais même pas qu'elles existaient. 22 sexualités, quoi? Notre espèce va mourir à 100%. Donc, je viens d'acheter le nouveau Call of Duty Modern Warfare 2 et je n'ai qu'une seule plainte jusqu'à présent depuis que je joue au jeu. Donc, j'ai commencé à jouer en ligne hier soir. Et pour quiconque a déjà joué à un jeu Call of Duty, vous savez que vous pouvez personnaliser vos personnages en ligne. Vous pouvez personnaliser ce qu'ils appellent des cartes d'appel, qui est un peu ce que vous voyez en arrière-plan ici. Donc, dès le début de cela, vous avez 29 différentes cartes d'appel parmi lesquelles vous pouvez choisir. 7 d'entre elles sont aléatoires, comme des cartes d'appel de type Call of Duty. 22 des 29 cartes d'appel que vous pouvez choisir dès le début sont tous des drapeaux de fierté. Rien contre le fait d'arborer fièrement votre drapeau, c'est une bonne chose. Mais où est le putain de drapeau américain Activision? C'est un jeu basé sur le militaire et vous n'avez pas un putain de drapeau américain dedans? Blagues à part, c'est un problème auquel les développeurs sont confrontés tout le temps de nos jours. Ils préfèrent créer des jeux pour leur personnel plutôt que pour le public qui les achète réellement. Les personnes qui les maintiennent employés pour qu'ils puissent boire leur latte au lait de soja et voter pour Biden.
Les gens ont également souligné qu'il n'y a pas la possibilité de sélectionner un drapeau américain ou d'ailleurs n'importe quel autre drapeau de pays, comme co-signe, mais le seul drapeau américain qu'ils ont trouvé dans le jeu est en feu, brûlant sur le sol. Très bien. Cela m'a en fait un peu rappelé la controverse entourant le jeu Spider-Man pour PC qui se déroulait en août, où quelqu'un a créé un mode qui changeait tous les drapeaux de la fierté dans le jeu en drapeaux américains. Le mode a été étiqueté comme homophobe, supprimé et son créateur a été banni des sites d'hébergement de mods. Parce que le créateur du mode a également qualifié le drapeau de la fierté de stupide, un site d'hébergement de mods a répondu sur Twitter en disant que ModDB est un environnement inclusif pour tous et nous n'autorisons pas le ciblage des groupes marginalisés. Notre modération de contenu est largement automatisée, mais lorsqu'elle est identifiée. Nous avons une politique de tolérance zéro pour ce genre de contenu. Mais pour être honnête avec vous, et juste, vous savez, parce que je suis évidemment une pessimiste et une Nancy négative sur beaucoup de ces choses, je pense toujours que cette situation se serait déroulée de la même manière, que le créateur du mode ait qualifié les drapeaux de la fierté de stupide ou non. Je pense toujours qu'ils auraient vu cela, décidé que c'était une attaque contre l'homosexualité et la fierté, puis auraient ensuite supprimé le mode de toute façon, parce que les drapeaux américains ne sont pas autorisés. On a l'impression que cela est si présent dans tant de domaines différents de l'espace de divertissement ou de la création d'espaces de divertissement, où une énorme partie des gens voient toute forme de nationalisme comme un énorme problème. Et la chose drôle, c'est que ces gens, ces développeurs, ces créateurs préféreraient nous donner 22 options de drapeau de la fierté plutôt que de laisser les gens choisir un drapeau qui représente leur pays ou un pays qu'ils aiment. Parce que ce n'est pas comme si ces drapeaux de la fierté représentaient une très petite partie de la population en premier lieu. Et une encore plus petite partie de la population qui jouait à Call of Duty. J'aime tellement la société moderne. Il ne me semble absolument pas que je suis en train d'être écrasé à mort par la stupidité. Mais les changements de jeu de Modern Warfare 2 ne s'arrêtent pas là. Les gens ont souligné que vous pouvez nommer votre clan Black Lives Matter, mais si vous essayez d'utiliser Windows Live Messenger ou FGB, ceux-ci sont interdits en raison de la grossièreté. Je l'ai fait. J'ai vécu assez pour voir White Lives Matter et les femmes aiment les hommes devenir des grossièretés. Je pense que les deux fonctionnent. Je pense que les deux sont offensants pour ce genre de personnes. Je suppose que la chose la plus ironique, et pour moi la chose la plus drôle ou la chose la plus triste selon votre point de vue, c'est que je ne sais pas combien d'entre vous ont joué à Call of Duty ou qui y jouent régulièrement, mais si vous avez été dans l'un de ces lobbies de jeux ou simplement joué aux jeux en multijoueur en ligne en général, vous allez entendre beaucoup de jurons, vous allez entendre beaucoup d'insultes, et si vous n'avez pas une peau épaisse, vous allez être offensé à 100%. C'est le Far West verbal. Les gens ne se retiennent pas et ils s'en fichent. Cela me fait me demander combien de temps il faudra avant que ces développeurs de jeux ou ces points de vente de jeux, pour ainsi dire, commencent à essayer d'imposer la censure dans les chats de jeux. Intel dévoile un outil pour censurer les discours de haine dans les chats vocaux de jeux vidéo. Cela semble déjà être une réalité. Je suis une voyante. L'interface centrale de Bleep, je suppose que c'est ce qui censure les gens, est conçue pour être assez facile à comprendre pour le joueur moyen. C'est une évaluation audacieuse. Il fonctionne via des bascules et des curseurs et permet aux joueurs de contrôler exactement combien de discours offensants sont censurés. Les joueurs peuvent sélectionner la quantité et le type d'insultes qu'ils souhaitent entendre dans le jeu, allant de rien à tout. Ableisme et moquerie sur le physique. Agression. Haine envers les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer+, misogynie, insultes, racisme et xénophobie. Langage sexuellement explicite, jurons, nationalisme blanc et toutes les variantes possibles du mot haine. Comment exactement bip-t-on l'abléisme et le nationalisme blanc? Comment est-ce ça même réel? Donc voilà, on bip le chat vocal. Très bien. Je suppose que mon point de vue général ici est qu'il est incroyablement frustrant et angoissant à bien des égards de voir encore un autre médium être pris en charge par les mêmes personnes qui ont pris le contrôle d'autres domaines du divertissement. C'est un sujet que je souhaite vraiment approfondir dans une analyse détaillée, car j'ai beaucoup à dire et de nombreux exemples auxquels les gens n'ont peut-être pas pensé, mais je garderai cela pour une autre vidéo. Comme d'habitude, et ce n'est une nouvelle pour aucun d'entre vous, je pense qu'il est assez clair que beaucoup de développeurs et de critiques sont incroyablement déconnectés des publics qui consomment réellement ce type de médias et jouent à ces jeux.
Et la raison pour laquelle je pense personnellement que c'est un énorme problème, c'est parce que ces personnes finissent inévitablement par apporter des modifications aux jeux ou simplement créer des jeux en général qui sont inutiles et inappropriés pour satisfaire leurs propres agendas et récits. Absolument rien n'est sacré et rien n'est sûr. Au final, je vois cela comme une autre façon d'imposer artificiellement un message au détriment des joueurs partout. Maintenant, sur cette note et avant d'ouvrir le débat à tous, c'est juste un rappel pour vérifier Blissé en utilisant le lien dans la description pour jusqu'à 45% de réduction sur votre achat. J'ouvre maintenant le débat à tous. Qu'en pensez-vous tous? Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? Êtes-vous un joueur qui n'aime vraiment pas les nouveaux jeux qui sortent? Vous n'appréciez pas leur mode de fabrication, les scénarios et les messages véhiculés? Êtes-vous un joueur qui se soucie peu de cela? Trouvez-vous cela positif ou êtes-vous simplement indifférent? Pensez-vous que le jeu est un énorme problème qui ruine la société? Et donc, peu importe s'il est détruit par les gauchistes et les progressistes, car il n'est pas bon de toute façon. Et que pensez-vous généralement de ce problème dans l'ensemble? Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous et laissez un j'aime. Pour les commentaires, soyez respectueux. À la prochaine.